le secret derrière l'éveil complet du fruit du démon Zoan. En raison de récents développements, les réveils de Zoan ont fait fureur ces derniers temps. Avec Luffy qui a réveillé son fruit en tant que dieu du soleil Nika, la discussion sur ce qui constitue exactement le réveil du fruit du démon et comment il est fait a ressurgi. Cela a suscité de nombreux débats au sein de la communauté sur la raison pour laquelle de nombreux autres utilisateurs du fruit du démon de Zoan qui sont puissants et expérimentés n'ont pas accès à l'éveil. Étant donné que les éveils sont très rares dans l'ensemble de la série One Piece, les méthodes permettant de débloquer ces applications avancées doivent être extrêmement difficiles et spécifiques. Je suppose que les méthodes pour obtenir l'éveil est différente selon les types de fruits du démon. Et cela a du sens si l'on considère que les éveils ont des capacités différentes selon les types de fruits du démon. Je crois que la méthode d'éveil des fruits du démon Zoan dans leur totalité est finalement la mort de l'utilisateur. Nous avons vu que 2 cas d'éveil de Zoan dans toute la série. Il s'agit de Luffy, déjà mentionné, et des gardes éveillés dans Impel Down. Parlons d'abord des gardes d'Impel Down. En guise d'introduction à l'éveil, nous apprenons que ces gardes sont énormes pour commencer. Ils ont une force, une vitesse et surtout une régénération considérablement accrue. Cela est mis en évidence à plusieurs reprises. Comme lorsqu'ils sont éliminés par Luffy et compagnie, ils semblent revenir sans cesse. Ils ont également accès à une nouvelle forme hybride plus bestiale que celle que nous avons l'habitude de voir. L'aspect le plus important est le fait qu'ils semblent revenir à un état plus primitif avec des fonctions cérébrales limitées. Il semble que le fruit se soit emparé de leur esprit. C'est ce qui va devenir le point le plus important de cette discussion. En parlant d'état primaire, revenons à Nika. Lorsque Luffy subit de plein fouet le bagua du tonnerre de Kaido, il semble que Luffy meurt. Ses yeux sont noirs alors qu'ils sont habituellement blancs comme ceux de quelqu'un qui est assommé. L'eau déclare également qu'il ne peut pas entendre la voix de Luffy non plus. C'est important car lorsque Kaido assomme Luffy, Momonosuke entend encore sa voix et lui transmet même un message. Alors que Luffy est mort, son cœur redémarre soudainement et il revient à la vie sous cette forme éveillée. Luffy dispose de beaucoup plus de liberté avec son corps en caoutchouc. Dire tout ce qu'il peut faire prendrait une éternité, ainsi que d'une force et d'une défense accrue. Il peut même appliquer ses attributs de caoutchouc aux personnes et aux objets qu'il touche. En ce qui concerne l'apparence, il a des cheveux blancs, des sourcils blancs, bouclés et des vêtements blancs. La personnalité de Luffy semble légèrement changer pendant son réveil. Il rit de façon presque incontrôlable et parle constamment du fait qu'il s'amuse beaucoup. En fait, nous ne dirions pas qu'il est exagéré de dire que si Luffy est toujours lui-même, son fruit du démon transforme clairement ses émotions en celles de Joy Boy. C'est important pour comprendre comment ces fruits fonctionnent fondamentalement. Nous avons même eu un indice à ce sujet lorsque le Gorosei a parlé du fruit du démon de Luffy. Même si ce n'est pas mot pour mot, le Gorosei mentionne que les fruits du démon Zoan ont un esprit propre et que le fruit Nika a activement évité le gouvernement mondial. Si, à l'origine, nous pensions que ce n'était rien de plus que symbolique, l'idée que les fruits Zoan ont un esprit propre a été évoquée tout au long de l'histoire. Je serai bref car l'idée générale est logique une fois qu'on y réfléchit. Mais si les fruits du démon n'ont pas une sorte de sensibilité, je ne pense pas que ce soit l'épée ou le pistolet respectivement qui ait une volonté propre de se transformer. Nous voyons même ces 2 armes réagir et répondre aux ordres, ce qui implique qu'il y a un esprit qui peut comprendre et répondre aux instructions. Là, il est question de 2 objets qui ont bouffé des fruits du démon, je ne sais pas par quelle magie, mais lorsqu'ils ont mangé les fruits du démon de type Zoan, ils ont développé une capacité à répondre aux ordres, un peu comme l'épée de Big Mom. Alors si avant, ces épées étaient des objets inanimés et maintenant sont dotés d'une sorte de volonté, alors je pense que c'est lié aux Zoan. Je crois que les réveils de Zoan sont causés par la mort de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur meurt, la personnalité de la créature Zoan se réveille et prend le dessus, ressuscitant l'utilisateur avec l'esprit éveillé du fruit du Zoan. J'estime que c'est une chose unique, car une fois que le portail est ouvert à l'éveil, l'utilisateur est alors capable de mourir. Vous ne pouvez pas rouvrir un portail 2 fois. La mort de l'utilisateur permet à l'esprit du fruit d'occuper le corps, le ramenant à sa nature primitive.
L'utilisateur éveillé retournera très probablement à son état antérieur lorsqu'il sera épuisé, ayant maintenant accès à une nouvelle forme plus puissante qu'il devra s'efforcer de contrôler. Je ne vois pas de scénario comme celui d'un démon intérieur comme dans tant d'autres animés, Naruto, Bleach et autres. Le fait de permettre à l'esprit du fruit du démon de prendre le dessus donne plus de pouvoir, au prix d'une perte de contrôle, par opposition à une lutte mentale pour garder le contrôle. La créature Zoan n'a pas d'intention malveillante, elle est plutôt dans un état d'esprit primitif. Je suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être contrôlé avec suffisamment de pratique. Cela correspond aux 2 éveils de Zoan que nous avons vus jusqu'à présent dans la série. Les gardes d'Impel Down pourraient très bien avoir été tués et ressuscités en tant qu'utilisateurs de Zoan éveillés dans le but d'être de garde. Ils sont apparemment tous revenus à leur personnalité primitive, sans pouvoir parler. Il est possible qu'ils aient pu regagner suffisamment de contrôle pour comprendre leur rôle de gardien de prison, mais pas beaucoup plus. Luffy est un cas intéressant, car même si sa personnalité change, il garde le contrôle et son objectif reste le même. Je pense que cela pourrait être dû au fait que le fruit qu'il a mangé était un fruit humain, ce qui signifie que l'esprit derrière le fruit du démon est probablement plus intelligent et ne ferait pas entrer Luffy dans une rage primitive, comme c'est le cas avec les gardes d'Impel Down. Il est également possible que l'énergie de son personnage principal et son esprit de conquête lui aient permis de conserver sa conscience de soi sous cette forme. La question que nous voyons régulièrement de la part des gens concernant les éveils est pourquoi un tel n'a pas pu éveiller son fruit. Eh bien, quand on y pense, si la mort est le moyen d'éveiller complètement un fruit Zoan, il serait logique que la plupart des gens n'aient pas accès aux éveils. Surtout si la majorité des Zoan éveillés se transforment en bêtes primitives à leur mort, car ils n'ont peut-être même pas les facultés mentales pour se rappeler comment ils se sont éveillés. Cela expliquerait aisément pourquoi tant de puissants utilisateurs du fruit du démon Zoan n'ont pas accès à cette capacité. Pourquoi les pirates au sang bête n'ont-ils pas encore eu d'éveil? Alors, parce qu'ils n'ont jamais été vaincus. On ne les appellerait pas l'équipage Zoan le plus fort du monde s'ils se faisaient tuer en tombant comme des mouches, n'est-ce pas les gars? Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont loin de se douter que mourir les rendrait plus forts. Étant donné qu'aucun des commandants de Yonko ou des Toby Robots n'est mort dans ce conflit et qu'ils sont probablement toujours enfermés dans la prison d'Udon, cela reste logique. Et les autres personnes fortes comme Marco, Yamato, Lucci et Sengoku. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le fruit de Marco l'empêche littéralement de mourir, puisque sa principale capacité est la régénération. Il n'est pas surprenant que l'homme qui utilise le fruit du démon qui permet de récupérer instantanément de blessures mortelles tant qu'on a de l'énergie ne soit pas encore mort. Yamato a passé toute sa vie emprisonnée sur une île où elle n'avait pas le droit de mourir. Kaido n'a jamais tué Yamato pour sa rébellion constante et elle n'aurait pas eu accès à la connaissance des éveils en étant coincée sur Onigashima. Rob Lucci, pour autant que nous le sachions, n'est pas mort et n'aurait donc pas accès à un éveil complet. Je sais qu'il utilise le Rokoshiki pour augmenter la taille de son corps, mais cela n'équivaut pas à un éveil. Sengoku peut très bien avoir une forme éveillée, mais comme on ne l'a pas vu dans la fleur de l'âge, on le saura peut-être jamais. Voilà qui résout la plupart des questions concernant l'éveil des Zoan. Cependant, il y a encore un gros point d'interrogation dont nous devons discuter. Alors premièrement, je vais mettre les points sur les i. C'est pas n'importe quel utilisateur de Zoan à sa mort qui peut éveiller son Zoan. Il faut d'abord que ce personnage soit puissant à la base pour qu'à sa mort, il puisse réveiller son Zoan. Sinon, n'importe qui à sa mort pourrait éveiller son Zoan. C'est très logique, je pense. Parlons du cas Kaido. C'est un cas très étrange. Au cours de la bataille d'Onigashima, nous voyons la forme hybride de Kaido se transformer occasionnellement en une forme légèrement plus bestiale. Son visage devient beaucoup plus draconique, avec un nez de dragon, des sourcils gonflés et une bouche pleine de dents pointues. Il est difficile de ne pas remarquer qu'il devient aussi beaucoup plus musclé sous cette forme, ce qui, à mon avis, est mieux mis en valeur ici. Il est étrange que ce changement de forme occasionnel ne soit jamais évoqué par Kaido ou Luffy pendant leur combat. Si l'on considère que Luffy ne fait aucun commentaire à ce sujet pendant leur combat, on peut supposer que ce changement de forme est très bref et qu'il n'est utilisé que pour une attaque ou deux avant de redevenir à son hybride standard.
Kaido ne l'identifie même pas comme un éveil qui lui est propre. Ce que je trouve étrange, étant donné qu'il ne le mentionne même pas lorsqu'il parle de l'éveil à Luffy. Donc, tout cela soulève la question de ce qui se passe ici exactement. Remarquez que j'ai dit précédemment que le seul moyen de réveiller pleinement un fruit du démon est la mort de l'utilisateur. Je crois qu'avec une utilisation suffisamment intensive du fruit du démon, il est possible d'accéder partiellement à une forme plus puissante dans la condition préalable requise. Cela aurait du sens si l'on considère que Kaido n'est jamais mort. En fait, se suicider est son hobby. Bien que ce bref changement de forme le rende effectivement plus fort, il ne semble pas constituer la montée en puissance que les autres éveils de Zoan que nous avons vus accordent. Kaido n'est tout simplement pas mort ou n'a pas laissé l'esprit du fruit du démon prendre le dessus, car il a le contrôle total de ses facultés et sa personnalité ne semble pas changer sous cette forme. Il a eu son fruit du démon pendant plus de 25 ans. Il serait donc logique qu'il soit capable de le faire. En bref, Kaido a poussé son fruit du démon à la limite absolue de ce qu'il peut faire, sans vraiment l'éveiller. Ironiquement, le fait de lui accorder la seule chose qu'il souhaite, ici il s'agit de la mort, le pousserait à devenir la personne la plus forte au monde. En conclusion, le fait que l'éveil complet des utilisateurs du fruit du démon Zoan soit causé par leur mort est logique d'un point de vue narratif. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui devraient y avoir accès ne le font pas, et pourquoi il a été présenté comme une capacité si niche et si peu commune dans la série. C'est quand même assez ironique pour le personnage de Kaido, ce personnage qui recherchait à mourir. En réalité, cette mort lui donnerait la capacité d'être invincible en éveillant son fruit du démon. C'est vraiment incroyable. Il a fallu attendre que Luffy meure pour qu'il puisse éveiller son fruit du démon. Donc pour moi, les fruits du démon de type Zoan regorgent encore beaucoup de trucs qu'on n'a pas encore sous nos mains. Alors les amis, que pensez-vous que les fruits du démon de type Zoan puissent accorder de plus avec cet éveil? Car je pense que très prochainement, vous saurez ce qui se passe. C'est pour cela que je pense que Marshall D. Teach a déjà un fruit du Zoan, vu les différentes personnalités qu'il a en lui. Alors pour savoir pourquoi je dis cela, revenez sur ma vidéo précédente et vous verrez pourquoi j'ai dit que Marshall D. Teach a un premier fruit avant d'avoir ingéré le Yami Yanumi no Mi. Et ce fruit est le Zoan mythique du Cerbère. Donc les amis, j'en ai fini avec ma théorie. Venez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut rajouter? Et quelle est votre théorie par rapport aux fruits du type Zoan? Quant à moi les amis, je vous dis à la prochaine. Peace.